Bonjour à tous, bienvenue à suivre notre programme, bienvenue sur ce plateau des Bac Service. Nous sommes à la continuité de notre thématique, les disciples, l'argent et Dieu, partie 2. Les finances et la foi, est-ce une obligation ou est-ce une nécessité? Un croyant peut-il aimer Dieu et gérer son argent sans tomber dans le piège? Restez avec nous ensemble pour réfléchir à cette thématique essentielle. Bonjour Papa Belta. Bonjour Chris. Comment vous allez? Très bien, par grâce à Dieu. Vous êtes à l'aise? Oui, ça va. Et aujourd'hui, vous êtes en forme pour nous donner le pain? Très en forme en tout cas. Ok. La fois passée, nous avons parlé de la gestion financière, les dangers que peut avoir l'argent dans la vie d'un chrétien, et nous avons aussi parlé de la vie du disciple. Et aujourd'hui, comme c'est la deuxième partie de notre émission, nous allons parler de ce deuxième point, de ce sujet très délicat qui est l'argent. Bien avant d'aller plus loin dans ce programme, nous allons prier. Prions avec Papa Belta. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons toute la gloire et l'honneur parce que tu es notre Père, tu es notre Maître. Merci parce que auprès de toi, nous recevons de l'or, nous recevons de l'argent, nous recevons le temps, nous recevons également le souffle de vie. Merci pour ces instants que tu nous accordes la grâce de pouvoir partager avec ce frère, cette sœur qui est de l'autre côté de son téléphone, pour écouter la parole du Seigneur. Cet enseignement, nous croyons que ça va bénir ou ça bénit déjà une ou deux personnes et nous sommes en train de croire par la foi, éternel Dieu des grâces, que cette suite sera encore une très grande bénédiction par le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Les disciples, l'argent et Dieu, partie 2. Alors nous allons nous lancer dans notre série de questions afin de comprendre quel est l'impact que l'argent peut avoir dans la vie d'un disciple. Alors Papa Belta, Oui. peut-on être riche et rester fidèle à Dieu? Oui, nous pouvons être riches et rester fidèles à Dieu. C'est une question que beaucoup de gens se posent. Beaucoup de gens cherchent à savoir et à connaître. Mais si nous restons dans la parole du Seigneur, nous allons remarquer qu'il y a des personnes dans la Bible qui étaient riches et qui sont restées fidèles au Seigneur. Je te donnerai l'exemple d'une personne qu'on connaît bien. On connaît une personne qui s'appelait Job. Job, c'était une personne qui était riche. Il était riche en bêtes, il était riche en serviteurs, il était riche vraiment dans sa nation, là où il restait. Vous voyez, dans Job chapitre 1er verset 1, la Bible dit, il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job, et c'était un homme intègre et droit, il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Le verset 3, la Bible dit, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et vous connaissez la suite. Déjà, au travers de ces passages, nous remarquons que cet homme qui s'appelle Job, à son époque, il était incomparable en termes de richesse. Il avait beaucoup plus que certaines personnes de son temps. Mais c'était une personne qui était intègre et droit. Il était toujours dans la présence de Dieu. Il restait sous le pas de Seigneur, de Dieu. Il était une personne qui aimait Dieu. Donc, son argent ne l'avait pas influencé à pouvoir changer de camp, quitter le Seigneur pour aller vers le diable. Voilà pourquoi, même lorsque Satan est venu pour demander à Dieu, il dit, mais il t'aime, c'est parce que tu lui as donné de l'argent. Et Dieu, pour signifier à Satan que non, son amour envers moi n'est pas conditionné nécessairement par ce qu'il est ou ce qu'il a. C'est d'abord par rapport à ce que je suis pour lui. Donc, il est à la fin de l'histoire, nous comprenons que Job était resté attaché à Dieu. Il n'a pas subi des corruptions par rapport à certaines personnes qui pouvaient avoir. Il est resté fidèle au Seigneur malgré son argent, malgré sa richesse, malgré tout ce qu'il avait dans sa vie. Si je peux répondre à cette question. Donc, peut-on être riche et rester fidèle à Dieu? Et oui,
Nous pouvons être riches, nous pouvons avoir des entreprises, une grande richesse, être même riche en termes de serviteurs et rester fidèle à Dieu, suivi de l'exemple de Job. Alors, Papa Belta, par rapport à votre intervention, une petite question est sortie de votre intervention. Quel est le rôle de l'argent dans la vie d'un disciple ou dans la vie d'un chrétien? Le rôle de l'argent, je crois que nous avons parlé de ça. Le rôle de l'argent est simple. Déjà, l'argent, ce n'est pas pour un disciple, ce n'est pas pour un non-disciple, ce n'est pas pour un musulman, ce n'est pas pour un catholique, non. L'argent, c'est pour nous tous. L'argent sert simplement à résoudre des problèmes que nous avons. L'argent sert d'échange. On te donne, on t'offre un service, toi tu donnes de l'argent. Et dans la vie d'un disciple, l'argent, la première pensée que nous pouvons avoir de l'argent, étant un disciple, sachant d'abord que nous sommes un intendant. Dieu, quand il nous donne l'argent pour gérer l'argent. C'est pas pour dilapider l'argent. Donc ne tombons pas dans cette erreur de cet enfant qu'on appelle, la Bible appelle l'enfant prodigue, qui a pris de l'argent auprès de son père, le bien, et il est parti pour le dilapider. Non. Dans la vie d'un disciple, l'argent a d'abord une connotation et donc entre ses mains pour être géré. Donc, il doit d'abord gérer cet argent. Et deuxième des choses, ça doit lui servir à ses biens, à ses besoins. Vous voyez, ça doit lui servir à ses besoins. Donc, comme une personne normale, l'argent, c'est pour subvenir aux besoins quotidiens, le manger, le vêtement, la scolarité, la formation, acheter tout ce que nous voulons dans notre vie. Mais l'argent également, c'est un danger. Si l'argent, je crois avoir dit ça autrefois, si l'argent commence à nous dominer, ou si l'argent commence à prendre la place qui ne lui était pas destinée, ça devient un danger pour l'homme, ça devient un danger pour la personne. Et là, nous allons tomber dans cette phrase qui dit « Il est un bon serviteur, mais un mauvais maître ». Et là, il sera un très mauvais maître si vous ne savez pas gérer l'argent, surtout étant qu'enfant de Dieu. Et oui, le rôle de l'argent dans la vie d'un disciple, l'argent peut répondre à tout, comme le dit la Bible, par nos besoins. Et l'argent peut-il aussi être un danger dans la vie d'un disciple lorsque l'argent prend une autre place dans notre vie? Alors, Papa Belta, peut-on servir Dieu et servir l'argent en même temps? Bon, si on peut servir Dieu et servir l'argent en même temps, c'est difficile. C'est difficile parce que j'aime un texte dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 24. La Bible dit, Jésus dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, c'est-à-dire Dieu et l'argent. On ne peut pas servir les deux. Pourquoi? Parce que sachez que lorsque vous êtes devant deux maîtres, vous aurez toujours des difficultés à satisfaire les deux. Vous serez tenté de satisfaire l'un et l'autre sera dans les oubliettes. Et c'est qui va vous déstabiliser dans votre relation, dans votre intimité avec ces maîtres. Donc c'est impossible que nous pouvons dire oui à cette question. On ne peut pas servir Dieu et servir l'argent en même temps. Mais je reformule également ma réponse. L'argent n'est pas là pour qu'on le sert. L'argent est là pour nous servir, nous. L'argent nous sert, nous servons Dieu au travers de notre argent. Si l'argent, nous commençons à servir l'argent, c'est-à-dire nous sommes sous son service, c'est lui qui commande, c'est cet argent-là qui nous guide ce que nous sommes censés faire. Et là, c'est un danger, parce que l'argent peut te demander de tuer une personne parce qu'il t'a juste mal regardé. L'argent peut te pousser à te moquer des autres simplement parce que tu en as. L'argent peut te pousser à négliger ceux qui sont autour de toi, qui sont avec toi, simplement parce que tu es guidé, tu es sous son contrôle.
étant enfants du Seigneur, étant disciples de Jésus, nous sommes censés mettre l'argent à notre service et non nous mettre au service de l'argent. Nous, ce que nous devons faire, c'est de nous mettre au service de notre Seigneur. C'est ça. Alors, Papa Belta, votre intervention suscite une petite question. Est-ce qu'on peut servir Dieu pour l'argent? C'est une mauvaise motivation. C'est une mauvaise motivation parce que la Bible dit que l'amour de l'argent est la source de tous les mots. Très bien. Cela signifie quoi? Cela signifie que lorsque nous nous mettons à servir Dieu, d'abord par motivation de richesse, nous tomberons dans le piège du monde. Parce que lorsque Jésus nous a sauvés, lorsque Dieu a envoyé son Fils, il a envoyé son Fils pour nous racheter, revenir auprès du Père. Et à la suite, que nous puissions le servir. Notre service, c'est comme un retour d'une délivrance que nous avons reçue. Notre service auprès de Dieu, c'est comme un retour, une mission qu'il nous a confiée pour arracher les gens des ténèbres vers la lumière. Notre service auprès de Dieu n'est pas nécessairement un fonds de commerce, ne doit pas être motivé par cette soif d'avoir l'argent. Moi, je pense que c'est une mauvaise motivation. Dernièrement, j'ai suivi d'ailleurs un serviteur connu ici dans la ville qui disait que non, il a crié au Seigneur aussi pour être riche. Bon, ça dépend de ce qu'il appelle richesse. Mais à ce qui concerne la parole du Seigneur, Dieu a dit, servez lui-même, il va pourvoir à nos besoins. Alors, la richesse n'est pas mauvaise en soi, mais servir Dieu pour avoir la richesse matérielle après peut être un problème, surtout un problème spirituel, où on peut l'appeler aussi péché. Alors, Papa Belta, pour vous, oui, où se situe la limite entre besoin et cupidité? Oui, la limite entre besoin et cupidité est simple. En fait, quand on parle d'un besoin, ce sont des choses qui sont essentielles à la vie, des choses qui sont vitales. Je te donne par exemple l'eau, c'est vital, le logement, c'est vital, et manger, c'est vital, c'est-à-dire on ne peut pas vivre sans manger. C'est un besoin. Et lorsque même Jésus a appris aux disciples de prier, il va leur dire quand vous priez, dites à Dieu, donne-nous notre pain quotidien. C'est-à-dire, c'est un besoin normal. Un besoin normal. Mais lorsqu'on parle de la cupidité, par définition, la cupidité, on dit que c'est un désir excessif. Excessif d'avoir un désir qui va au-delà de la limite. C'est vouloir, en fait, accumuler des besoins, beaucoup trop de besoins par rapport à la limite. Ce qui est vrai, ça se voit aussi des fois dans notre manière de faire. Lorsqu'une personne a un besoin, mais il a un besoin trop élevé de quelque chose, par exemple, comme nous sommes en train de parler de l'argent, il peut tout faire pour avoir l'argent. Ça, c'est la cupidité. Lorsqu'il a déjà de l'argent, mais il veut encore en avoir, ça, c'est la cupidité. Lorsqu'il veut avoir plus que tous les autres, ça, c'est la cupidité. Il est prêt à sacrifier même certaines valeurs morales, éthiques, pour justement avoir de l'argent. Ça, c'est la cupidité. Il est cupide, cette personne. Contrairement au besoin qui est normal, un besoin normal, vouloir quelque chose qui est normal. Alors, il faut faire attention en tant que chrétien ou enfant de Dieu de ne pas tomber dans la cupidité. De ne pas tomber dans la cupidité parce que ça peut nous pousser à beaucoup de mal. Luc chapitre 12, verset 15, la Bible dit « Gardez-vous avec soin de toute cupidité. » Dans la version Louis II, on dit « de toute avarice. Car la vie d'un homme
ne dépend pas de ce bien. Cela signifie que lorsque vous êtes cupide, lorsque vous voulez avoir toujours et toujours, vous allez tomber dans le mal, vous allez tomber dans le péché et probablement vous allez vendre même votre foi parce que vous serez capable de piétiner vos valeurs, les valeurs éducationnelles que vous avez reçues auprès de parents, les valeurs chrétiennes que vous avez reçues dans l'église. Vous allez vendre votre foi en Dieu. Voyez, donc il est important que nous puissions rester à la juste valeur. Je reprends encore ce texte qui dit « Contentez-vous de ce que vous avez besoin et de ce que vous avez. » Avoir plus, c'est pas un péché. Désirer avoir plus, c'est pas un péché. Mais ce désir-là doit avoir aussi des limites. Ce désir-là doit avoir aussi des limites. C'est-à-dire, le besoin d'avoir plus ne doit pas vous conditionner à tout le temps. Non. Ayez de bonnes ambitions, ayez une grande vision, ayez de bonnes pensées pour avoir, mais faites attention de ne pas être cupide. C'est ça.